Le général de brigade Mohamed El Alam s'éteint à Madrid. Une figure militaire marquante tire sa révérence. Le général de brigade marocain Mohamed El Alam est décédé le 13 mai 2023 dans un hôpital de Madrid, mettant fin à une longue lutte contre la maladie. Sa disparition marque la fin d'une carrière militaire exemplaire qui a profondément marqué l'histoire contemporaine des forces armées royales, les FAR. Né dans le Maroc post-indépendance, Mohamed El Alam a rejoint les FAR en 1965, à une époque où l'armée marocaine consolidait encore ses fondations. En intégrant les rangs militaires 10 ans après la création des FAR, en 1956, il s'est rapidement distingué par sa discipline, son engagement et ses compétences techniques, en particulier dans le corps des blindés. Une carrière militaire au cœur des enjeux nationaux. Le général El Alam a occupé plusieurs postes de haute responsabilité au sein de l'armée marocaine, notamment dans les unités blindées, considérées comme des composantes stratégiques dans la défense du territoire national. Il a notamment participé activement à la guerre contre le mouvement séparatiste armé du Polisario dans les provinces du sud du royaume, à une époque où la stabilité du Sahara marocain était quotidiennement menacée. Grâce à son sens de la stratégie et sa loyauté envers les institutions du pays, il a su gagner la confiance de ses supérieurs et du pouvoir central. C'est ainsi qu'en 2005, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, il est promu au grade de général de brigade, une distinction qui reflète son parcours sans faille au sein de l'armée. Outre son rôle opérationnel, le général Mohamed El Alam a également contribué à la formation de futures générations de cadres administratifs et militaires. En 2005, il est nommé directeur de l'Institut royal de l'administration territoriale à Kénitra, un établissement de formation stratégique placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il y forme, pendant plusieurs années, les futurs agents d'autorité du royaume, les préparant à relever les défis du service public dans toutes les régions du pays. Son approche pédagogique, rigoureuse mais humaine, a laissé une forte impression auprès de ses élèves et collaborateurs. Même après avoir pris sa retraite, son nom continuait de circuler dans les cercles administratifs comme un exemple de droiture, de patriotisme et d'excellence professionnelle. La mort du général Mohamed El Alam a suscité une vague d'émotions au sein de l'institution militaire, mais aussi parmi les autorités civiles et les citoyens ayant connu son engagement pour la patrie. De nombreux hommages ont été rendus à cette figure discrète mais influente, qui a servi le Maroc avec honneur pendant près de 4 décennies. Alors que le pays continue de faire face à de nouveaux défis sécuritaires et géopolitiques, la mémoire du général El Alam demeure un rappel fort de l'engagement total de certains de ses fils envers la défense de l'unité territoriale du Maroc et le renforcement de ses institutions. Tension dans le Sahara. Le Polisario bloque un convoi de l'ONU près de la Mauritanie. Une nouvelle escalade de tensions secoue la région du Sahara marocain, alors que des éléments armés du front Polisario ont procédé, le 21 avril 2025, au blocage d'un convoi logistique de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara marocain. L'incident s'est produit dans la zone d'Agounit, une localité située à l'est du mur de défense marocain, à proximité immédiate de la frontière mauritanienne. Selon des sources marocaines relayées par Yabil Hadi, les miliciens séparatistes ont accédé à cette zone sensible en passant par le territoire mauritanien, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur le contrôle des mouvements dans cette région frontalière et sur les complicités éventuelles permettant au groupe de mener de telles actions. Ce blocage intervient dans un contexte particulièrement tendu, quelques jours seulement après la présentation officielle du rapport d'Alexander Ivanko, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, devant le Conseil de sécurité. Dans ce rapport, Ivanko reconnaît que le front Polisario, bien que toujours dans une logique de confrontation armée, ne dispose pas des moyens militaires pour infliger des pertes significatives aux forces armées royales marocaines, les FAR. Toutefois, le groupe continue de rejeter toute initiative de cessez-le-feu ou de solution politique constructive. Cette action peut donc être interprétée comme une démonstration de force symbolique visant à perturber les efforts de la communauté internationale, en particulier ceux de l'ONU, pour rétablir un processus de paix dans la région. Ce n'est pas la première fois que le Polisario adopte une telle posture. En mars 2023, les séparatistes avaient déjà bloqué l'accès au team site de la MINURSO à l'est du mur de sable, empêchant les casques bleus
de remplir leur mission de surveillance du cessez-le-feu. Sous la pression internationale, notamment celle des États-Unis, le front avait été contraint d'autoriser le passage, après avoir reçu une mise en garde formelle de l'ONU. Cependant, cet épisode n'a manifestement pas servi de leçon. En bloquant à nouveau un convoi de l'ONU, le Polisario montre qu'il reste déterminé à perturber la stabilité dans la région, même si cela signifie défier ouvertement l'autorité de l'organisation internationale. Du côté marocain, les autorités restent vigilantes, mais déterminées à préserver la paix et la stabilité dans cette région stratégique. Le royaume continue de coopérer avec la MINURSO et de soutenir les efforts diplomatiques sous l'égide de l'ONU pour une solution politique réaliste et durable, fondée sur l'initiative marocaine d'autonomie. L'action du Polisario ne fait que renforcer l'image d'un mouvement isolé radicalisé et de plus en plus en marge du consensus international. À l'heure où le monde appelle à la désescalade et à la reprise du dialogue, cette attitude agressive nuit autant à la stabilité régionale qu'à la crédibilité du groupe lui-même. Le soutien au Maroc, notamment de la part de grandes puissances comme les États-Unis et la France, semble plus solide que jamais face à ces provocations répétées.